Hey milord, bienvenue dans cette avant-critique consacrée à Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex, qu'est-ce que c'est? C'est un hybride, comme il en connaît beaucoup dans le monde des jeux vidéo. En effet, on est face à un jeu d'infiltration mêlé à FPS, mêlé à du RPG. Quand je vous dis que ça existe, et autant les hybrides peuvent donner parfois des trucs géniaux comme des trucs assez douteux. Oh. Resident Evil 5 Hérétique, c'est quoi ça? Ouais, voilà. Bon, parlons d'un hybride qui marche et qui est franchement cool, Deus Ex. Allez, je vous laisse avec la bande-annonce. I used to know what tomorrow looked like. Before the world split in two. Everything changed then. Including me. Agent Jensen, am I going to have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. They made me what I am. A high-end weapon. And now, they want to put people like me in a cage. Hunting the elite who thrive in the shadows takes more than just a man. You're not gonna go all wonky on us now, Hansa, are you? I guarantee you'll never see it coming. It takes a weapon who chooses to believe a better future is possible. If I can survive long enough to see it. PlayStation. Donc, comme vous avez pu le voir, Deus Ex Mankind Divided est un jeu qui, franchement, a l'air d'envoyer, au premier abord. Mais revenons aux origines, qu'est-ce que Deus Ex? Hein? Un faux raccord? Où donc? Deus Ex, donc à la base, comme j'ai déjà dit, c'est un FPS qui relie également un peu le RPG et l'infiltration. Alors certes, c'est pas ce qu'il y a de plus original au monde, hein, tout le monde pourrait y penser. Mais sur le papier, même si ça fait simple, en vrai, ça rend bien. On va pas s'attarder sur les jeux d'avant parce que je les connais très peu et parce que pour être honnête, je préfère pas m'égarer dans ce que je ne connais pas. Et surtout parce qu'il n'est pas tant en rapport que ça avec le prochain opus. En effet, dans Deus Ex Mankind Divided, on va rejouer une nouvelle fois Adam Jensen, protagoniste du jeu précédent. Ce jeu mettait vraiment en avant le côté RPG étant donné que quand on réalisait certaines actions, quand on tapait des gens d'un certain endroit, à un certain moment, quand on piratait quelque chose, quand on s'infiltrait correctement, quand on passait par certains chemins, on gagnait de l'expérience qu'on pouvait mettre dans nos améliorations. Les graphismes étaient peut-être un peu à la ramasse, je dois bien l'avouer, pour l'époque, parce que certes c'était pas le point fort, mais disons que c'était l'équivalent des graphismes de Skyrim. Globalement c'était beau, mais quand tu te rapprochais un peu trop près des textures... Après avoir parlé du système de jeu, des graphismes, j'aimerais aussi aborder un point, allez, pas trop important du jeu. L'univers et l'histoire, bordel. Alors certes, c'est un univers vaguement classique dans le milieu du cyberpunk, donc de corruption, de manipulation, de robots, de droïdes, d'humains améliorés, tout ça c'est commun. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est la critique qu'on a derrière. Deus Ex Human Revolution traitait, sans trop se voiler la face, de la mondialisation. En effet, sous leurs airs innocents d'entreprises vaguement banales qui cherchent juste à dominer le monde, la mondialisation était présente et surtout était un point assez négativement représenté au sein du jeu lui-même. Après, il en vient à savoir si c'était bien traité, et putain que oui. Oui, c'est bien traité.
Non, vraiment, Deus Ex Human Revolution, ça envoyait du pâté, et puis l'histoire, l'univers, tout était cohérent, donc on n'avait pas trop de questions à se poser, on appréciait jouer à ce jeu, et en plus on arrivait à se remettre en question sans trop se prendre la tête. C'est ce qui était pas mal avec ce jeu. Maintenant, parlons de celui qui va arriver, Mankind Divided. Mankind Divided, donc la suite directe de Deus Ex Human Revolution, on réincarne Adam Jensen, et l'humanité, caribouusement traduit par l'humanité divisée, traitera d'un rapport sociétal pas très clair. Non, je déconne, c'est aussi clair que se dire qu'un wiki c'est poilu. On est face à un nouveau problème étant donné que les humains sont divisés dans deux parties, les humains normaux et les humains améliorés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les humains améliorés qui s'en prennent plein la bouche. Ouais, on a cette espèce de brisure du rapport de force, mais quelque part c'est pas plus mal. Je dis ça dans le sens où on a toujours eu des scénarios du genre « Ah là là, la machine qui se rebelle contre l'homme ». Non, là l'homme il est intelligent, l'homme se dit « La machine peut se rebeller contre nous, donc on va tataner la machine ». Ouais, techniquement ça paraît cohérent et logique, et puis ça traite surtout d'un problème qu'on a déjà eu à faire auparavant et qui refait surface aujourd'hui. Après je vais pas faire un débat politique et social là-dessus parce que de 1 ça me brouterait et de 2 j'attiserais un max de pouces rouges et ça me... Bah, je sais pas, ça me tente pas. Mais aujourd'hui, Deus Ex Mankind Divided... Je vais retirer cette casquette. Mais aujourd'hui, Deus Ex Mankind Divided va proposer une interprétation d'un scénario directement lié à la critique qu'il va faire. Ce que je veux dire, c'est que la mondialisation n'était pas le centre du scénario au jeu avant, mais elle avait un certain poids et pas forcément positif. Là, la division entre les humains, c'est le point principal du jeu, et ça va sans doute être le point principal de la critique, sauf s'il y a quelque chose de caché derrière, qui nous a pas d'ailleurs été encore présenté dans les trailers, mais après tout ils ont fait pareil pour Human Revolution. Il n'empêche que j'attends ce jeu avec impatience pour ça, en fait, parce que ce jeu c'est juste le meilleur jeu du monde. Je suis désolé, quand tu joues un espèce d'agent secret qui travaille pour Interpol et qui s'est prêt à tataner les gens, voilà, on est d'accord. Non, et puis l'ambiance en elle-même a l'air tout aussi sympathique que le jeu d'avant, pour pas dire plus tendue, plus stressante, et donc meilleure. Je suis désolé, plus c'est stressant, plus c'est bon. L'interface a l'air d'avoir changé, mais pas forcément pour des mauvaises raisons, hein. Elle a l'air d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus classe aussi. Et elle a l'air de respecter certains codes. Les graphismes, bah là on dirait qu'ils ont fait un effort, mais un effort concret. Au niveau des pouvoirs aussi, les pouvoirs, quand on a vu qu'il y en avait des nouveaux, bah franchement ça te donne encore plus envie d'y jouer. J'ai peur que certains pouvoirs rendent le jeu un peu trop facile, malheureusement. C'est pas... Après voilà, c'est pas parce qu'il... J'ai peur qu'il rentre facile, c'est tout. J'ai juste peur qu'il rende le jeu trop facile. Mais malgré tout ça, c'est un jeu que j'attends avec impatience, comme à peu près beaucoup de personnes ont attendu Human Revolution, comme à peu près beaucoup de personnes doivent présentement attendre Mankind Divided. Ouais, je sais que j'ai un accent anglais de merde, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'aimerais aussi parler d'un dernier petit truc qui risque de me chagriner un petit peu, bah c'est pas bien grave, mais bon. À la fin de Deus Ex Human Revolution, on avait un choix à faire. Un choix pour avoir 3 fins différentes. Oui, 3 maximum, il y en a qui en ont que 2, désolé pour vous, mais vous avez pas fini le jeu à 100% alors. Et ben en fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que ce volet là va nous imposer une des fins en fait. Et c'est quelque chose qui me rend triste, qui me rend très triste. À la fin de Splinter Cell Double Agent, pour vous donner une idée, je vous spoil rien, ça fait un moment qu'il est sorti, donc allez vous faire foutre. À la fin de Splinter Cell Double Agent, on avait le choix d'être plus pour l'un ou pour l'autre, et on avait une fin qui variait en fait selon ce qu'on faisait ou non. Sauf qu'on nous imposait forcément une fin. En l'occurrence là, on nous imposait une bonne fin. Une bonne fin mêlée à une mauvaise fin. C'est bizarre. C'était bizarre. Ils avaient réussi à allier les deux sans que personne s'en rende trop compte. Mais ça se voyait quand même. Parce que d'un côté il y avait New York qui avait pas explosé. Mais il y avait Lambert qui était mort. Enfin qui s'était pris une balle dans la tête à cause de Sam. Oh comment je spoil comme un bâtard. Pareil dans Fable 2, c'est ça, dans Fable 2, à la fin on a un choix assez pas forcément en soi super important par rapport à la vie générale que les gens se font de nous, parce que on a le choix entre ressusciter beaucoup de monde, ressusciter nos proches, dont notre clébard, ou alors ressusciter que dalle et prendre le fric comme un gros connard. Et à la fin de Fable 2, si on choisit de prendre le fric, et ben ça influera pas sur l'histoire de Fable 3, ce qui est dommage, parce que personne ne verra donc le héros qui a tué Lucien comme
Enfin donc tout le monde le considérera malgré tout comme un héros. Alors que perso on me dit que le mec a préféré prendre $1 million plutôt que sauver 1 million de personnes. Ça fait pas cher le monde hein. Bon après je dis ça, je sais pas trop si ça va vraiment être le cas dans Deus Ex Mankind Divided, même s'il y a une des fins qui est clairement écartée. Je dirais pas laquelle pour ceux qui n'ont pas fini Human Revolution. Bon enfin voilà, ce que j'attends de ce jeu, une bande son qui déchire comme d'hab, des graphismes beaucoup mieux que Human Revolution, un système de jeu qui a l'air d'être amélioré et ça a l'air d'envoyer du pâté. Et sinon, ben, vous avez l'ensemble global de ce que j'attends de ce jeu qui a l'air d'être une future pépite selon moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Deus Ex Mankind Divided. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Faites partager, surtout faites partager. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et en attendant portez-vous bien et sayonara, c'était Paranoia Skull pour vous servir.